Shalom, bien-aimés, en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une semence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Shalom, je suis un jeune Ivoirien résident à Abidjan. J'ai reçu le message Kanguka par le biais de ma tante au début de l'année 2022 à 23. Il faut dire que sérieusement, sans vous mentir, je n'écoutais pas. Quand elle m'envoyait, elle me demandait « est-ce que tu as écouté l'émission d'aujourd'hui ?» Tiens, je t'envoie ça sur WhatsApp. Je disais oui, tanti, j'ai écouté. Souvent même on m'envoyait, j'écoute, mais je n'avais pas mis le cœur dessus. J'écoutais, puis je me disais tiens, ou bien peut-être que c'est même tous des pasteurs qui vont te dire des choses et puis je passais. Mais un jour comme ça, j'étais assis. En tout cas, j'ai vu une phase de ma vie qui s'est répétée au niveau scolaire et ça m'a vraiment cassé. Et j'étais assis. Une fois comme ça, j'ai dit je vais prendre une émission sur YouTube pour me changer un peu les idées. J'ai un film. Et je suis tombé sur le message Kanguka que ma tante m'avait envoyé. Et c'est dans cette émission que Christ parlait de la vie, de ne pas se lamenter, d'accepter la volonté de Dieu. Il faut dire aussi que moi, en tout cas quand je priais, je disais à tout à Dieu de faire ce que moi je voulais et non ce que lui voulait. Bizarrement, c'est ce que je disais à Dieu. Mais aujourd'hui, il faut dire que grâce à l'émission Kanguka, j'arrive à accepter la volonté de Dieu. Je ne me lamente plus. Je prie plus même qu'avant. Voilà. J'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la mienne. Je ne me lamente plus. C'est-à-dire, je laisse toi dans les mains de Dieu. Je dis, Seigneur, Jésus-Christ, ça peut me faire mal, mais je te laisse faire sans rien attendre. En tout cas, l'émission Kanguka m'a fait du bien. Je ne peux pas mentir. Depuis que je l'ai expérimenté, elle me fait du bien. J'écoute sans me lasser parce que ça fait comme une nourriture qui me nourrit, quoi. Et je ne me lasse jamais. Voilà. Et il faut dire aussi que j'étais au chômage, là, j'avais pas de travail et je priais toujours mon Dieu. Je priais. Quand j'écoutais l'émission de telle personne, Dieu a fait ça. Ah Seigneur, aide-moi aussi à trouver du travail. Et aujourd'hui, Dieu m'a entendu, Dieu m'a exaucé, j'ai eu du travail. Je tenais sincèrement à dire un grand merci à Dieu. Et aussi à dire un grand merci au pasteur. Qu'il puisse le bénir, lui, ses enfants, sa femme et ses collaborateurs. Qu'il puisse lui donner la santé pour qu'il puisse nous nourrir de la parole de Dieu comme il le fait d'habitude. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui témoigner car tout d'abord je suis une jeune fille camerounaise résidant en France. Ça fait 18 ans que je réside en France. Pour vous dire, j'étais fatiguée, j'étais en dépression. Je me demandais ce que j'avais fait au bon Dieu pour mériter ça. Mais par sa grâce, son amour immense et éternel, je me suis remise dans la prière. Le Saint-Esprit m'a visitée parce que vraiment, je me cherchais, j'arrivais pas à le trouver. Je cherchais le Seigneur, j'arrivais pas à le trouver, je le cherchais. Mais par sa grâce, il m'a visité, il m'a rassuré, il m'a redonné espoir. Je me suis mis à jeûner, à prier, à chercher sa face tous les jours, car je savais que c'était juste en lui que je pouvais trouver du réconfort. Parce que tout ce que je voulais, c'est quitter ce monde, partir le rejoindre, parce que je souffrais beaucoup. J'étais heureuse, tout fonctionnait dans ma vie parce qu'avant, pour vous dire, ma vie était bloquée, rien ne fonctionnait. Je tournais en rond, sans résultat positif en fait. Et en fait, je voulais aussi vous parler de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, m'a libérée de tout ce qui est pornographie, des trucs comme ça, la fornication, parce que je couchais avec des hommes des fois, juste pour le plaisir. Je m'en foutais quoi. Mais par sa grâce, encore une fois, dans la prière, il m'a visité, il est venu vers moi. Et je sais qu'il a des gros projets pour moi, donc il a tout fait pour me délivrer de tout ça. Je pense même plus à me masturber, même dès que je regarde un truc sexuel là, des fois quand je passe sur les réseaux sociaux, que je vois même un truc sexualisé et tout, ça me dégoûte, j'ai pas envie de regarder, limite ça me donne des frissons en fait. Ça me donne des frissons et
Je rends grâce à Dieu parce qu'avant c'était pas pareil. Je prenais plaisir à regarder des gens en train de coucher ensemble, tout ça. Je regardais tout ça. Maintenant, je regarde plus. Ça fait des mois que je pratique plus la fornication. Je couche plus avec personne. Je me réserve pour mon futur, pour l'homme avec qui je serai, avec qui je me marierai. J'essaie de marcher dans la droiture et toujours prier, toujours être dans la prière, dans la présence de Dieu. Et récemment encore, il y a quelques semaines, je savais que j'avais un mari de nuit. Et quand je l'ai vu dans le songe, continuer à prier, j'ai écouté Kanguka. Ma mère m'a envoyé Kanguka pour que je l'écoute. J'ai écouté Kanguka. J'ai eu des manifestations. J'ai commencé à avoir le visage qui me grattait. Je faisais des gestes des fois qui n'étaient pas contrôlés. Ça me grattait, ça me brûlait. En fait, je sais pas, les os de mes doigts étaient en train de se tordre en même temps. J'avais l'impression que quelque chose contrôlait mon corps. Ma bouche s'élargissait, ma gorge s'élargissait jusqu'au niveau du cou, de la gorge. J'avais mal, mes mandibules me faisaient mal. Je commençais à avoir des nausées. Jusqu'à... J'ai écouté la prière du samedi plusieurs fois. En écoutant cette prière, je suis allée aux toilettes, j'ai vomi. Et après, j'ai encore réécouté. Et après, je sentais plus rien. J'avais plus de manifestations. C'est là que je me suis sentie... Bon, au départ, je me disais peut-être que j'ai pas été délivrée. J'avais un doute parce que je voulais pas témoigner tant que j'en étais pas persuadée. C'est après... en dormant que je le sentais plus, je le voyais plus. Je voyais plus mon mari de nuit. Je voyais plus tout ça. Et là, en fait, j'ai pris la décision de témoigner, car je sais que mon témoignage pourra aider beaucoup de personnes. Sachez, frères et sœurs, que malgré les difficultés qu'il y a sur cette terre, le Seigneur est toujours là pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous donner sa force, parce que sans sa force, on ne pourra pas tenir. Gardez espoir, continuez à compter sur lui, à l'élever, à le louer, à l'adorer. Montrez-lui à quel point vous l'aimiez, même s'il sait qui nous sommes exactement. Il sait ce que nous avons dans le cœur. Ne baissez jamais les bras. Je sais que c'est facile à dire, mais sachez que ne baissez pas les bras. C'est important. Continuez à prier. Seul lui va vous aider. Aujourd'hui, demain, même toujours en fait, il sera toujours là pour vous. Croyez en lui. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une maman camerounaise, je réside au Cameroun. Je viens pour rendre témoignage. J'ai reçu l'émission Kanguka de plusieurs personnes autour de moi. La plus marquante de ces réceptions de l'émission, c'était le jour où j'ai écouté cette émission pour la première fois. C'était même d'une oreille distraite. Et c'était le samedi 29 2021. J'étais au chevet de mon père dans ces dernières heures. L'un de mes frères avait mis la prière de Kanguka ce matin-là. Après les obsèques de mon père, une cousine m'a envoyé une invitation pour l'un de ces faux groupes de Kanguka de Facebook. Comme j'avais déjà entendu parler des merveilles que le Seigneur fait au travers de cette émission, j'étais curieuse de lire les commentaires. Et dans les commentaires, beaucoup recommandaient de télécharger l'émission. Ce que j'ai fait en fin septembre 2021. Ce que je témoigne aujourd'hui, c'est la délivrance de la colère. Quand je suivais souvent l'émission Kanguka, que ce soit dans les enseignements, les témoignages ou la prière de samedi, je manifestais et je manifeste même toujours, surtout les crachats de couleur bizarre, un rouge qui tire vers le marron, et surtout dans la nuit. Quand je me réveille dans la nuit, je crache et ces crachats bizarres là souvent sortent. Et un jour, j'ai eu une explication, comme une vision pendant que je dormais de ces crachats sanguinolents. J'ai vu comme des personnes qui cuisinaient sur des foyers de feu de bois, qui mettaient comme des marmites au feu pour brûler, pour cuisiner, et au niveau de ma poitrine, entre mes deux seins. Et
Et c'est justement comme ça que souvent quand je me mettais en colère, je sentais la colère monter. Pour un oui ou pour un non et de manière incontrôlée, je me mettais en colère. Et la plupart du temps, je me servais des choses comme les couteaux, les machettes. Et ça détruisait toujours mes relations avec des personnes que j'aimais. Un jour même, j'ai lancé le couteau à ma fille sur la tête et ça l'a blessée. Mais je ne pouvais pas, quand cette colère montait, me contrôler. Et même mon conjoint, un jour, je l'ai blessé à la machette. Mais je peux dire aujourd'hui que c'est une chose qui est déjà passée. Je ne ressens plus cette colère incontrôlée là. Et je rends grâce à Dieu parce que la colère est partie. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis tous ceux qui le soutiennent, particulièrement les partenaires et sa famille, son époux, ses enfants, tous les frères et sœurs qui témoignent. Merci beaucoup. Merci Seigneur pour cette délivrance. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, je viens également auprès de vous cet après-midi pour partager les merveilles que Dieu a fait pour moi en vous rendant ces témoignages. Je suis de la République démocratique du Congo et je vis en Zambie. Je viens rendre gloire à notre Père Céleste pour ces merveilles qu'il est en train de m'accorder en suivant cette émission Kanguka. L'émission Kanguka a beaucoup soutenu ma vie, que ce soit spirituelle et temporelle. J'ai reçu beaucoup de manifestations à chaque fois que je suivais cette émission et à chaque fois que je suis les conférences, je ressens la présence de notre Père Céleste. Dieu m'a donné la force de trouver un jour chaque semaine pour faire les jeûnes et jeûner à la manière du Seigneur, jeûner pour faire plaisir à notre Père Céleste et non jeûner comme je jeûnais avant. Je ne savais pas ce que je devrais faire pendant les jeûnes et actuellement j'ai vraiment la force de jeûner comme il se doit en respectant tout ce que notre Père Céleste veut que nous puissions faire pendant que nous jeûnons. Et à la fin de mon jeûne, je reçois toujours des manifestations, je reçois vraiment la compagnie de mon Père Céleste parce qu'à chaque fois que je lui présente une requête quelconque, je reçois la réponse positive dans tout ce que je demande. Et quand bien même je ne reçois pas une réponse positive, je reste toujours dans la paix, je n'ai pas de lamentation, je ne murmure pas, je rends toujours grâce à notre Père Céleste. L'émission Kanguka a même aidé mes enfants à se fier à notre Père Céleste. Quand bien même un enfant peut se retrouver malade, il se réveille pas en bonne santé, l'enfant de lui-même prend le téléphone et télécharge l'émission et commence à suivre et prie ensemble avec l'homme de Dieu. Cela me fait de la joie. Je sais que notre Père Céleste nous aime beaucoup. À travers cette émission de Kanguka, je ne sais plus vraiment me lamenter. Je rends toujours grâce à notre Dieu pour tout ce qui m'arrive dans ma vie. L'émission Kanguka me donne la force de prier, me donne la force de remettre ma journée entre les mains de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Être en contact avec cette émission, c'est vraiment une bénédiction pour moi. J'ai béni l'homme de Dieu, Christ. J'ai béni sa famille, sa femme et ses enfants. J'ai béni les intercesseurs. J'ai béni les partenaires. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il continue à manifester dans la vie des uns et des autres, nous tous qui sommes dans la famille Kanguka. J'ai béni notre Dieu pour sa bonté, pour sa grâce et sa miséricorde dans notre vie. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. Moi, je ressens toujours la présence de Dieu en moi parce que à chaque fois que je suis les émissions, les enseignements des 4 heures, je ressens toujours la présence de mon Dieu et il me fortifie. Il m'aide maintenant à marcher selon sa volonté. Vraiment, je ne sais plus
me plaindre. M'attache toujours à sa volonté et à chaque fois que je laisse la journée entre ses mains, je trouve que tout va bien. Et le soir, je lui rends grâce et je sens qu'il est toujours là à côté de moi. Et j'ai toujours la joie de vivre ma vie. Et je vous rends ces témoignages et je sais que Dieu, notre Père Céleste, est là, il est vivant, il écoute nos prières. Il veut seulement que nous puissions lui faire confiance. C'est mon témoignage que j'ai voulu partager avec vous. L'émission Kanguka m'a beaucoup transformé. L'émission Kanguka m'a aidé à abandonner la colère. L'émission Kanguka m'a aidé à pardonner les autres. L'émission Kanguka m'a aidé dans beaucoup de choses. Et chers frères et sœurs, continuons aussi à suivre surtout les conférences. Suivons les conférences et partageons nos témoignages parce que nous vaincons l'ennemi par les paroles de notre témoignage. Je sais que cette émission est une émission de Dieu. C'est Dieu lui seul qui a voulu que moi aussi je puisse faire partie de cette famille de Kanguka. Parce que je ressens la paix, je ressens la sécurité dans ma vie depuis que je suis toutes les émissions de Kanguka. Dieu a restauré mon foyer, il a restauré mon mariage. Je n'arrivais pas à rester ensemble avec mon mari. L'ennemi fait toujours à ce qu'il puisse toujours être loin de la maison, loin de la famille. Mais aujourd'hui où je vous parle, Dieu a restauré ma famille, Dieu a délivré aussi ma famille biologique, des liens ancestraux, familiaux et générationnels et surtout des morts prématurées qui étaient entrées dans ma famille. Je rends grâce à Dieu et ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je viens te rendre grâce ce matin parce que tu es Dieu. Merci pour toutes choses, Seigneur Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Bien-aimé dans les seigneurs, oh Dieu est bon. Oh Dieu est bon. Accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Dieu est bon. Je viens rendre ces témoignages ce matin pour les bienfaits de l'Éternel qui a opéré dans ma vie. Oh Seigneur, merci. Bien-aimé dans les seigneurs, je viens dire à quelqu'un ce matin, pour celui ou pour celle qui n'a pas encore reçu sa délivrance, qui n'a pas encore reçu son miracle, qui n'a pas encore reçu sa guérison, accrochez-vous. N'abandonnez pas, Dieu est réel, Dieu est vivant. Moi j'ai eu ma part. Alors, si moi j'ai eu ma part, vous aussi, vous aurez votre part. Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré des choses que moi-même j'ignorais. J'ai reçu cette émission grâce à un ami il y a 2 ans de cela. Il m'a parlé de sa mère qui était souffrante, qui était malade, qui avait un cancer, qui a été guérie. Au début, j'ai négligé. Une fois, je me suis dit, je vais essayer, je vais seulement écouter, voir si c'est réel cette émission. La première fois que j'ai écouté Kanguka, j'ai eu des manifestations, j'ai eu des bâillements, j'ai eu des crachats, j'ai eu des vomissements. J'ai dit, oh là là, c'est quoi cette émission? Et après cette émission, j'ai arrêté. J'ai laissé pendant au moins 9 mois. J'écoutais plus Kanguka. Et arrivé en 2023, et c'est là que j'ai téléchargé encore l'application. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à écouter. Et j'ai eu toutes sortes de manifestations. Je savais pas que je pouvais ouvrir ma bouche grandement comme ça. J'ai eu toutes sortes de manifestations. J'ai eu la langue qui partait dans tous les sens. J'ai eu mes jambes écartées. Oh Seigneur Jésus. J'ai eu toutes sortes de manifestations. J'ai traversé tellement de problèmes. Dieu m'a secouru grâce à cette émission. Grâce à la devise de Kanguka, j'étais quelqu'un qui se plaignait et je ne me plains plus. Je ne me lamente plus. J'ai pris tous les jours. J'écoute les enseignements. Grâce aux enseignements de Christ, j'ai su comment économiser. J'étais quelqu'un qui gaspillait l'argent
J'achetais n'importe quoi. Je peux acheter quelque chose en 3 exemplaires, mais c'est la même chose, sauf que c'est pas la même couleur. Aujourd'hui, grâce aux enseignements de Christ, je sais comment économiser. Grâce aux enseignements de Christ, je sais comment aider les pauvres. Je sais comment aider les orphelins. Je aide les orphelins. Je aide les veuves. Je participe dans l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur, merci. Dieu m'a délivré. Dieu m'a guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu m'a délivré des masturbations. Dieu m'a délivré de la colère. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci mon Dieu, mon roi. Dieu m'a délivré des blocages. J'étais bloqué dans tous les sens. Dans tous les sens. J'étais bloqué. Je travaillais, mais comme si je ne travaillais pas. Sur mon compte, il y avait toujours des négatifs. Toujours des négatifs. Je ne savais pas comment m'en sortir. J'avais tout le temps des découvertes. Je ne savais pas comment m'en sortir. Oh, j'ai pleuré à l'Éternel. J'ai pleuré à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus voir des négatifs sur mon compte. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Il n'y a plus de négatifs sur mon compte. Il n'y a plus de négatifs sur mon compte. J'ai dit, Seigneur, merci. Je viens dire merci à Dieu ce matin. Merci à Christ. Merci aux partenaires. Merci aux intercesseurs. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vos femmes, vos hommes. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus, qui est comme toi. Nul est comparable à toi, Seigneur, et nul est semblable à toi. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Dès l'éternité en éternité, tu es Dieu. Je bénis ton nom ce matin. Je te rends grâce, oh mon Dieu, mon roi. Merci pour toutes choses. Merci pour tout ce que tu me donnes. Merci pour tout ce que j'ai. Et pour tout ce que je n'ai pas, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci, Père éternel. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Je te bénis, Seigneur. Accrochez-vous à Kanguka. N'abandonnez pas. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Persévérez, persévérez, frères et sœurs. Merci, Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens témoigner la transformation que Dieu a faite dans ma vie. J'ai été guéri du glaucome. Ce glaucome, j'en souffrais depuis 2006. Le médecin a testé que mon glaucome a disparu. J'ai été guéri de l'hépatite B. Ça a été confirmé par le médecin. J'ai été guéri des hémorroïdes internes et j'ai été transformé. J'étais quelqu'un qui vivait dans l'impudicité. J'ai trompé ma femme. Je regarde les films pornographie. Je me masturbais. Aujourd'hui, je ne regarde plus les films pornographie. Je ne trompe plus ma femme. Je ne me masturbe plus. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation dans ma vie. Je viens dire aux gens que Kanguka réveille. Kanguka nous réveille. Je voudrais confier au Seigneur Christ, sa famille, les intercesseurs et les partenaires Kanguka, afin que Dieu les bénisse abondamment, afin que Dieu continue de les inspirer pour que Kanguka continue de réveiller le monde entier. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Shalom frères et sœurs, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens ce matin témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka par le canal de ma patronne. En réalité, je suis une dame qui souffrait beaucoup, qui tombait beaucoup malade, qui avait une santé très fragile. Et je souffrais des douleurs lombaires, du ulcère gastrique, de la sinusite depuis mon enfance et d'autres maladies. J'étais tout le temps malade et chaque début du mois, je partais tout le temps à l'hôpital. Comme si c'est quelque chose qui était programmé. Chaque début du mois, j'étais tout le temps à l'hôpital. Et quand on dit milieu du mois, je suis aussi à l'hôpital. C'était programmé. Et cela me fatiguait, ça me perturbait beaucoup. Et ça agissait sur ma vie de prière. Parce que j'ai commencé à m'inquiéter, à me lamenter. Et en écoutant l'émission Kanguka, j'ai compris qu'il fallait plus que je me lamente.
Et je me suis saisie de la devise de Kanguka. Ne jamais se lamenter, prier sans cesse et accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. J'appliquais cette devise-là et cela me donnait beaucoup la force. J'étais beaucoup encouragée par la devise de Kanguka. Et j'écoutais toujours les prières, je suivais ces émissions, je suivais ce programme à la lettre. Et pendant les vacances, je suis allée à Abidjan, passer les vacances en famille. Là-bas, la situation, ma santé s'est empirée. À tout moment, je tombais malade, j'étais à l'hôpital, on me met sous des traitements. Lorsque je suis en train de prendre les médicaments, 2 jours, 3 jours, ça va. Et après, je rechutais. C'est comme ça, ma belle-sœur qui travaille au CHU de Cocody m'a fait appel de venir, on va faire des examens approfondis. Et pendant ce temps, je n'ai pas abandonné la prière, j'écoutais toujours. Et il y a un enseignement qui avait le titre, qui a pour titre « Être délivré des malédictions familiales ». Je me basais beaucoup sur cet enseignement pour prier. Et je suis partie au CHU de Cocody, on a fait des examens et les résultats sont venus quelques semaines après. Je suis partie pour donner les résultats au médecin. Et lorsque le médecin a pris mes résultats, il m'a fixé, mais j'ai pas paniqué. Parce que quand je partais pour faire ces analyses, je me suis recommandée entre les mains de Dieu. J'ai adressé une prière à Dieu. Je lui ai dit que je partais à l'hôpital pour faire des examens et qu'il m'accompagne. Et que mon corps est son temple et que le sang de Jésus pénètre dans mon corps. Et que dans le sang de Jésus, il n'y a pas de maladie qui m'accompagne, qui m'assiste. Et je suis partie faire les examens. Donc quand le médecin m'a fixé, j'ai pas paniqué. Il m'a donné les résultats. Il a commencé par donner le résultat de l'échographie abdominale. Il a dit que mes organes étaient en bon état, que tout allait bien. Il a cité les organes qu'il avait demandé à analyser, les reins, le foie, la rate, la bile, le pancréas, la vessie, l'estomac même. Il a cité tout cela, que tout ça était en bon état. Et après, il a pris la fibroscopie. Il a dit que la fibroscopie, le résultat ne dit pas que j'ai un ulcère gastrique. Il faut attendre le résultat de la biopsie qu'il a demandé. Après, l'examen du sang. Il a demandé aussi un examen de sang complet. Et là-bas, il m'a dit que le résultat était négatif, tout était bon. Et à la fin, il me dit, Madame, vous êtes complètement guérie de l'hépatite B. Gloire à Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Quand il m'a dit cela, je lui ai dit, médecin, je n'étais pas sur un traitement pour l'hépatite B. Je n'ai pas pris de médicaments. Et je ne savais pas que je souffrais même de l'hépatite B. Parce que cela n'a jamais été diagnostiqué à l'hôpital. Il dit, les résultats montrent que tu es complètement guéri de l'hépatite B. Ce Dieu merveilleux, ce Dieu merveilleux qui agit au-delà de nos entendements. Il est merveilleux. Il m'a guéri de l'hépatite B sans même que je ne prenne de médicaments, sans même que je ne sois sous traitement. Le Seigneur m'a visité, il m'a guéri. Bien-aimé, ce Dieu-là, il est grand, il est bon et il est incomparable. Et j'attendais toujours les résultats de la biopsie. Lorsque c'est venu, je suis encore allée vers le médecin et je lui ai donné encore le résultat de la biopsie. Il a ouvert, il m'a dit, Madame, le résultat de la biopsie montre que vous n'avez pas d'ulcère gastrique. En un mot, je suis guérie de l'ulcère gastrique. Parce que auparavant, j'avais été diagnostiquée ulcère gastrique. Et après l'écoute de l'émission de la prière, on me déclare guérie de l'ulcère gastrique. Le Seigneur est merveilleux. La sinusite depuis mon enfance, je ne sens plus ces douleurs. Je suis guérie. Le Seigneur m'a visité. Et aussi pendant ces crises, il y a la tension qui n'était pas stable. Tantôt ça montait, tantôt ça chutait, tantôt c'était élevé, tantôt c'était bas. Mais aujourd'hui, ma tension est stable. Ma tension s'est stabilisée. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Et je bénis le nom puissant de notre Dieu. Je dis merci à Christ et son équipe. Merci à toute l'équipe Kanguka par qui notre Dieu passe pour nous guérir, pour nous visiter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu étende sa main sur vous. Que Dieu étende sa main sur votre ministère. Que Dieu étende sa main sur vos progénitures. À toutes ces personnes qui sont atteintes de l'hépatite B,
ou qui souffre de l'ulcère gastrique ou ulcère duodénal ou de la sinusite ou une quelconque maladie, ne vous découragez pas. Dieu agira au moment opportun. Dieu vous visitera et vous serez guéris. Je n'ai pas eu de manifestation particulière. Lorsque j'écoutais l'émission Kanguka, lorsque je suivais les prêches, les croisades, les prières de samedi, je n'ai pas eu de manifestation particulière. Mais le Seigneur m'a visité sans même que je ne sache. Le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B sans que je ne sache que je souffrais. Le Seigneur m'a guéri de l'ulcère gastrique longtemps qui m'a fatigué. Le Seigneur m'a guéri de la sinusite. Le Seigneur a établi tout dans mon corps. Je bénis son nom. Que son nom se soit élevé sur toute la nation. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une Camerounaise. J'ai eu le lien de Kanguka par ma tante en 2021. Je souffrais de l'hépatite B depuis des années, depuis de longues années. Et en 2022, ils ont dit que l'hépatite était déjà finie dans mon corps. Mais comme je partais au rendez-vous chaque année, chaque fois, on me donne les rendez-vous pour voir si l'hépatite est vraiment finie. En 2023, ils ont constaté que j'avais aussi l'hépatite D. Donc, tout ce temps-ci, j'ai prié avec Kanguka. Et en 2024, nous sommes en 2024, ils m'ont dit que l'hépatite D est déjà finie dans mon corps. Je voudrais dire merci à Dieu, merci à Kanguka. J'ai pris avec Kanguka depuis et j'avais beaucoup de mal dans mon corps. J'avais les vertiges qui sont déjà finis. J'avais plein de maladies dans mon corps qui sont le mal de tête, le mal de dos, plein de choses. Et dire vraiment merci. Merci à Dieu de nous avoir envoyé Kanguka. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'équipe Kanguka. Merci beaucoup. Je bénis le nom de Dieu en ce jour pour lui de mes filles. Bien évidemment, je veux rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. D'abord, je suis un jeune Ivoirien vivant à Abidjan. Depuis ma naissance, on me disait j'avais hernie puisque j'avais des testicules qui s'enflaient et qui descendaient après. J'ai pris de l'âge avec. Par moments, j'ai mal. Le mal se manifeste. Par moments, ça se calme. Et moi, je ne comprenais pas trop. Donc, un jour, je venais du boulot. Et j'ai eu un mal au point même que je ne pouvais même pas me lever. Et là, j'étais obligé de m'asseoir, essayer de prendre des calmants et marcher. Et puis chercher à rentrer à la maison. Et c'est comme ça, par le biais d'une dame qui m'a présenté Kanguka, j'ai commencé à écouter l'émission. Puisque moi-même, d'abord, avant de dormir, j'aime beaucoup prier. Et à mon réveil, je prie. Donc, Kanguka a vraiment été la bienvenue dans ma vie. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé à prier avec Kanguka. Et le mal est arrivé, s'est manifesté. Et comme l'homme de Dieu dit toujours, si nous avions un mal, il faudrait qu'on aille à l'hôpital d'abord voir, qu'on nous diagnostique, faire des consultations. S'il y a des médicaments à acheter, il faut l'acheter, mais tout en priant. Et moi, je suis parti à l'hôpital, j'ai été diagnostiqué, j'ai fait la consultation. Je suis venu à la maison, on m'a prescrit une liste d'ordonnances. J'ai pas d'argent pour acheter. Je me suis mis à prier. J'ai commencé à prier. Je vous assure que le lendemain, c'est comme si je n'avais rien. Et le mal qui se manifestait à tout bout de champ depuis, et cela fait 6 mois maintenant, depuis lors, je ne ressens rien. C'est comme si je n'ai jamais eu ce mal. Et j'ai été aux funérailles de mon grand-père. Après les funérailles, je suis rentré à Abidjan. Je suis allé jouer ballon un samedi. J'ai fini de jouer ballon ce même samedi. J'ai le pied même, je pouvais même pas me lever. Je pouvais même pas marcher. J'avais du mal même à me rendre jusqu'à la maison. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai pas eu de choc, je n'ai rien eu. Et du coup, j'ai un problème de pied. Et ce problème traînait pendant 1 semaine. J'ai dit, mais attends. Je prie avec Kanguka, pourquoi je ne soumets pas le problème à mon Seigneur? J'ai soumis le problème au Seigneur 2 jours d'affilée. Il n'y avait pas de problème. Le problème, le mal était là, le mal persistait toujours. J'ai ignoré le mal. 2 jours après, jusqu'à présent même, je ne ressens pas le mal. J'ai dit, mais attends, j'ai eu 2 guérisons auxquelles je n'ai pas rendu témoignage. Il faudrait que je rende témoignage et dit vraiment, bénis le nom de Dieu pour la vie de Christ, pour tout ce qu'il fait pour nous autres.
Voilà, que Dieu le bénisse davantage. Kanguka, vraiment, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Avec tout ce qui arrive dans ma vie actuellement, c'est pas de l'amusement. Quitter de la boue et aujourd'hui être assis parmi les rois, c'est pas de l'amusement. Je veux rendre gloire au Seigneur, je veux lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans la vie de tout un chacun de nous. Qu'il protège Kanguka, qu'il protège les enfants de Christ, son équipe et tous ceux qui aident Kanguka à travers le monde. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, vous salue dans le Christ. Mon Dieu est bon, mon Dieu, il est vraiment bon. C'est un Dieu de gloire, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu compassionnel. Et merci. Frères et sœurs, je vous dis que Dieu existe vraiment. Le Dieu qu'on loue là, il existe vraiment. Et voici, je suis une femme, une jeune dame ivoirienne vivant à Abidjan. Mon témoignage est que depuis le 9 2022, j'ai vu mes dernières règles, mes menstrues. Le 9 février 2022 jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas eu de menstrues, je faisais plus mes règles. En tout cas, mes règles s'étaient coupées. Pour moi, j'étais ménopausée parce que je suis dans les 40-45 là-bas. Donc, pour moi, j'étais ménopausée. Et franchement, quand les gens me disent, je fais médicaments, je dis non. Mon cher, ça l'avait là dans mon cœur. Je dis, ça l'avait, je suis ménopausée. Mais quand j'ai décidé, j'ai écouté les témoignages, j'ai décidé, moi aussi, de prier pour que Dieu me donne cette grâce de refaire encore mes menstrues. Et jusqu'à le 9 de ce mois, le 9 octobre, j'ai eu mes menstrues. Le serviteur de Dieu Christ a dit dans la prière du samedi 21 septembre, il a dit que j'ai une femme qui ne voit plus ses règles. Plus d'une année qu'elle ne voit plus ses règles, qu'elle voit ses règles maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que tu vas avoir tes règles dans le nom de Jésus. Et j'ai dit, je saisis cela. Je reçois cela dans le nom de Jésus. Que c'est mon Seigneur. Ça fait 2 ans que je n'ai pas eu mes menstrues. Je ne sais pas. Je suis monopausée, je ne sais pas. Et comme ça, un soir, le vendredi, c'est pas quel film quand même. Le 9 là, la soirée du 9, je suis allée au WC pour faire pipi avec la piscine. Et c'est là je constate que, excusez-moi, j'étais mouillée de moi-même menstruée. Et j'ai j'ai crié, j'ai dit, et Seigneur, tu es vraiment Dieu, le Dieu de compassion. Et Seigneur, Christ, merci. Et voilà que je voulais témoigner le même jour. Mais le numéro AGC, on met sur mon téléphone, invité Kanguka. Le téléphone là, je ne maîtrise pas bien. On met sur mon téléphone, invité. Il dit, ça là, le diable va pas permettre ça. Que moi, je dois témoigner la faveur du Seigneur. Que je ne peux pas me taire, Seigneur. Fais en sorte que je retrouve ce numéro pour témoigner. Et c'est comme ça que j'ai écrit. Et ils m'ont répondu. Et voilà que ce soir, je rends mon témoignage. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Alors, frères et sœurs, en tout cas, dans le nom de Jésus, persévérez. Si moi, je n'ai pas eu mes menstrues pendant 2 ans, et après mes menstrues, et bien à la même date, le 9 au 9, ça fait 2 ans plein. Aujourd'hui que j'ai vu mes menstrues. Vraiment, je rends grâce gloire à Dieu. Je suis tellement contente, c'est parce qu'il est, excusez-moi, c'est même pas les mots, mais moi que je vous assure. Je n'ai pas pu imaginer qu'il pouvait encore voir encore mes menstrues. Et Seigneur, merci, je remercie le Dieu tout-puissant de toute ma force. Le Dieu compassionnel, le Dieu de grâce. Je demande au Seigneur de bénir Christ, de bénir sa famille, de bénir son staff, de bénir les intercesseurs. Et Seigneur, merci. Je vous remercie tous dans le nom de Jésus. Ayez la foi. En tout cas, ne soyez pas déçus, ne soyez pas découragés. Persévérez dans la prière et persévérez surtout dans la foi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une femme vivant en France. Je viens témoigner mon Seigneur, le merveille de mon Dieu, car j'étais tombée et je me suis cassé le genou. Quand je suis arrivée chez le médecin, il m'a dit que
Je dois avoir une opération. On va me mettre des prothèses parce que mes 2 genoux sont abîmés. J'étais triste, j'étais effrayée. Et je suis vieille, commence à avoir des problèmes. Et là, avoir des genoux opérés, ça me faisait vraiment peur. Je ne savais pas comment faire. J'ai prié Dieu. J'étais triste. Et après, j'ai écouté Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Kanguka, c'est tous les amis m'envoient ça, je ne lis pas. De temps en temps, souvent je suis les prières de samedi, mais le reste, ça ne me disait rien du tout. Donc, et là, je commence à dire, Seigneur, où est-ce que je vais sortir de l'aide? Et là, j'ai pris Kanguka, j'ai été dans les archives, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, tu es capable de me refaire, car mon corps est le temple de ton Esprit Saint. Mon corps est le temple de ton Esprit Saint. C'est toi qui as tout ce qu'il me faut. On va pas me mettre des prothèses alors que tu as toutes les pièces de rechange pour mon corps. J'ai prié, je suis partie, j'ai commencé à faire le kiné. J'ai pris des médicaments, j'avais tellement mal. Je dormais avec la glace sur les genoux. Je ne savais pas quoi faire. J'ai fait le massage, j'ai pris les médicaments. Il n'y avait rien qui marchait. Et là, un jour, je me suis dit, je vais quand même voir les chirurgiens. Mais ces chirurgiens, je vais y aller pour sortir mon témoignage. Même s'il me dit qu'il va m'opérer, je sais que toi, Dieu, tu peux m'épargner cela. Mais si seulement il doit m'opérer, c'est que c'est ta volonté à toi. Il faut toujours accepter la volonté de Dieu, même si c'est pas la nôtre. Je me suis dit, Dieu, tu sais ce que tu as pour moi. Tu me connais, tu sais que je suis ton enfant. Et là, le docteur, tout le monde dans la salle d'attente ne disait que du bien de ce docteur-là. Il est bien, il m'a opéré, c'est bien, c'est bien. Quand tous disaient ça, moi je disais, moi il ne va pas m'opérer. Qu'il soit bien, c'est une chose, mais il ne va pas m'opérer. Moi je ne veux pas cette opération. Et là, je suis rentrée par la foi. J'ai montré mes genoux et il commence à dire, oh là 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 là, il était étonné. Et puis il dit, moi je ne veux pas vous opérer. Je vais vous prescrire de la rééducation. Et là, j'ai regardé le docteur, j'ai dit merci. Il dit oui, vous allez faire beaucoup de travail, mais il faut faire beaucoup d'exercices. Et j'ai regardé, je me suis dit, Dieu est grand. Dieu, bon, j'étais contente, j'ai rendu grâce à Dieu. Et aujourd'hui, je donne mon témoignage. Parce que quand on va chez les médecins, on s'amène tout seul. Mais quand je partais, je disais, Seigneur Jésus, viens avec moi. Et là, les choses ont changé. Je suis rentrée chez moi. Jusqu'aujourd'hui, je marche bien. Je n'ai pas de douleur. On ne m'a pas opéré. On ne m'a rien fait. Je suis allée là où on doit faire la rééducation. Le monsieur là m'a fait une fois. Et après, il est parti. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas mal. Je marche bien. Je plie mes genoux. Je les allonge. Je rends grâce à Dieu. Le Dieu de la guérison. Jéhovah Rapha. Le médecin des médecins. Je bénis le Seigneur et je rends mon témoignage. Je bénis Kanguka. Je bénis tous les gens qui témoignent parce que c'est dans les témoignages que j'ai sorti la foi. Seigneur, bénis tous ceux qui participent à cette émission dans laquelle tu œuvres. Tu œuvres dans cette émission, Père. Tu as amené cette émission pour guérir les gens. Je te rends grâce. Je te bénis, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie, Père, au nom de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui est le chef de cette émission. Et à Dieu, dans Kanguka, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais, âgé de 13 ans. Je viens en ce jour témoigner la grandeur et la puissance de l'Éternel dans ma vie. En effet, depuis ma prime enfance, je souffrais de l'inflammation des amygdales, qui après plusieurs examens, les médecins ont déclaré que j'avais un streptocoque de type A. Par conséquent, le taux de mes afflux, au lieu de 200 pour la normale, j'étais à 400, ce qui m'a donné un rhumatisme aigu. Toutes mes articulations me faisaient tellement mal. Ma mère, qui est une choisie de l'Éternel en 2022, une révélation. Le Saint-Esprit lui parle de Kanguka. C'était un dimanche et elle a directement téléchargé l'application. Et ce même jour, nous avons été visités avec une prière du 29 janvier 2022. À l'écoute des témoignages, je ressentais une main m'effleurer
la tête aux pieds. Avec une douceur indescriptible, quelque temps après, j'ai commencé à manifester. Ma tête me battait visiblement, comme si mon cœur était dans ma tête. Je me suis senti tellement mal, une douleur sans précédent et une voix. Le Saint-Esprit m'a dit, tu n'iras pas à l'école pendant 3 jours. Tu iras jeudi. Cher peuple de Dieu, j'ai eu des douleurs. J'ai rendu tellement des scènes noires et vomi. Et jeudi, comme convenu, je suis allé à l'école. Depuis lors, j'ai reçu des tomes de délivrance. Mais c'est pendant ces vacances en août, j'ai pris un jeûne de 9 jours et j'ai été complètement guéri de ce rhumatisme. Car après contrôle, mes aslos sont devenus normaux. Peuple de Dieu, c'est très difficile de témoigner, mais en ce jour, Satan a été vaincu dans ma vie. Merci à toi, Christ, que l'Éternel continue à t'utiliser puissamment. Merci aux intercesseurs, soyons tous bénis. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, Shalom. En fait, je suis un Tchadien vivant au Tchad. Je viens donner mon témoignage pour les bienfaits que Kangoka a fait pour moi. Christ, c'est un homme que Dieu lui a choisi pour notre bien. Car tous ces messages et prières, ça part directement en rencontre de notre santé. Et ça fait que chacun de nous trouve sa santé et chacun de nous trouve une grande transformation dans sa vie. Aujourd'hui, moi, j'ai reçu une grande transformation dans ma vie pour le fait que à chaque fois je me masturbe, la masturbation et la pornographie, c'est des choses que moi je ne rate jamais, je ne manque jamais à suivre ça. Et du coup, quand j'ai suivi l'émission de Kangoka, ça m'a vraiment tiré la leçon et ça fait aujourd'hui 2 ans ou 1 an et demi que j'ai abandonné la pornographie. Quand j'ai faufilé sur Facebook ou bien sur Opera Mini et que je vois l'image de pornographie et je fuis ça. Je passe vite de côté et puis je ne veux même pas voir ça. Alors aujourd'hui, je trouve que l'émission Kangoka a transformé ma vie. En ce qui concerne la masturbation, avant, je faisais beaucoup la masturbation. Et cette masturbation, une fois que je fais, après, je reste, ça m'énerve assez. Je m'énerve, je dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Et je dis, je ne ferai plus. Mais demain, je reste, je continue à faire. Vraiment, si je vous raconte ma vie, je dis que le démon qui est en moi pour la masturbation a fui à travers Kangoka. Parce que je suis celui-là qui fait la masturbation jusqu'à, je couchais même avec les animaux. J'ai couché avec une chienne qui est dans ma cour. Et quand la chienne là, elle vient, je la prenais et puis je la couchais. Après, ça m'énerve. J'ai dit, mais ça là, c'est quoi comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive même à faire ça? Je ne sentais même pas le plaisir, mais après ça m'énerve. En deuxième question, c'est une longue date, j'ai couché aussi avec une cheval. Et tout ça, aujourd'hui, j'ai réfléchi et ça m'énerve. Et en suivant Kangoka, aujourd'hui Kangoka m'a transformé ma vie. Je vous assure qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la masturbation, en ce qui concerne la pornographie, toutes ces choses, j'ai oublié. Je rends mes gratitudes à Dieu et je remercie beaucoup Dieu pour Christ de prier beaucoup pour nous les autres, pour les autres aussi qui continuent à faire, pour que leur vie change et qu'il faut qu'ils abandonnent tout ça. C'est pas une bonne chose, c'est l'esprit du diable. Ainsi j'ai donné mon témoignage. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu, de son amour, de sa bonté, de son infinie puissance. Je suis un jeune Gabonais, j'ai découvert l'émission Kangoka il y a quelques années sur les réseaux sociaux. Je l'ai découvert parce qu'il y avait une dame qui se plaignait d'une situation, qui se lamentait, et dans les commentaires, les gens lui demandaient justement d'installer l'application Kangoka et de prier avec. C'est comme ça que moi, piqué par la curiosité, j'ai décidé d'installer également l'application parce que je passais des moments difficiles. Il y a quelques années, je sortais d'une école, c'était en 2020. J'avais suivi une formation au bout de laquelle je devais avoir un emploi.
Mais lorsque je regarde mon parcours, mon combat a commencé depuis l'université. J'avais des attaques, j'étais combattu. Mais le Seigneur a fait grâce pour que je puisse terminer ma formation. Mais une fois l'obtention de mon master, c'est là où tout s'est écroulé pour moi. Parce qu'après l'obtention de mon master, je devais automatiquement avoir un emploi et puis être affecté. Parce que j'étais dans une école professionnelle qui me garantissait un emploi à la fin de ma formation. Peuple de Dieu, j'avoue que je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais tout était noir autour de moi. Tout était noir, rien ne marchait. Tous les autres ont trouvé de l'emploi après. Ils ont été affectés. J'étais le seul de ma promotion dont le dossier n'est pas abouti. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais lorsque j'essaie de me rapprocher des autorités compétentes, j'allais au ministère, j'ai toujours refoulé, j'étais toujours rejeté. C'est comme si on avait mis une poids sur moi partout où j'allais. On me rejetait partout où j'allais, on me refusait. C'est comme ça que je suis tombé dans une espèce de dépression où je fumais beaucoup. Je buvais également. Et puis, j'étais vraiment soucieux. Mais parfois, je n'ai plus jamais oublié Dieu. Je ne manquais pas de prier mon Dieu. Quand j'ai installé alors l'émission Kanguka, j'ai commencé à faire des prières avec. Mais au bout de quelques mois, j'ai désinstallé parce que je n'y avais vraiment pas mis ma foi. Mais je trouvais plaisir à écouter les témoignages des autres. Ça me fortifiait quand même dans une certaine mesure. Mais au bout de quelques mois, j'ai désinstallé l'application. Quelques mois encore après, sur les réseaux sociaux, j'ai encore entendu parler de Kanguka. J'ai dit, mais Seigneur, si c'est toi, tu n'es fait que m'interpeller à travers cette émission Kanguka, je vais réinstaller. Mais pardon Seigneur, permets que moi aussi, je puisse témoigner de ta grandeur, de ta fidélité, de tes bontés infinies. C'est comme ça que j'ai téléchargé l'émission Kanguka. Et là, j'ai commencé à écouter les témoignages. Je priais souvent aussi avec le samedi. Mais entre-temps, étant donné que tout était noir pour moi, j'avais sombré dans la dépression, donc je fumais souvent. Le Seigneur m'avait d'abord délivré de la cigarette. Je sais que je m'étais réveillé un matin. Lorsque j'ai pris une cigarette pour fumer, je me suis senti très mal. Je suis incapable de vous dire la sensation, mais c'était vraiment désagréable. J'ai balancé la cigarette. L'après-midi, j'ai vu quelqu'un fumer. Ça m'a noirci le cœur complètement. Je me sentais très très mal. Parfois, ça me donnait de la nausée. C'est comme ça que dans un premier temps, j'avais arrêté de fumer. Jusqu'à ce jour, je n'ai plus fumé. J'ai complètement arrêté de fumer. C'est là où le Seigneur m'avait d'abord délivré. Mais vraiment encore pardon parce que j'avais pas témoigné. Et puis aussi, j'avais une grosse plaque sur le visage. Je m'étais réveillé comme ça un matin. J'avais le front qui me grattait. Je me suis gratté. Après, ça a donné des démangeaisons. Après, une grosse plaque qui est apparue. Je suis allé en pharmacie plusieurs fois. On m'a fait des ordonnances qui n'ont jamais rien donné. Je suis même allé rencontrer un dermatologue qui m'a prescrit des médicaments pour près de 100 000 francs CFA. Mais ça n'a jamais rien donné. Chaque fois que je croisais les gens dans la rue qui me demandaient d'aller prendre un produit, j'allais toujours le prendre, mais ça n'a jamais rien donné. C'est comme ça qu'un samedi, j'étais tombé sur un témoignage d'une sœur qui disait qu'elle souffrait d'énormes boutons au visage, qu'elle avait tout fait, elle avait tout frotté, mais n'a jamais trouvé la solution. Je m'étais accroché à ce témoignage, j'ai dit, mais Seigneur, si tu as pu faire ça pour la sœur, ça veut dire que tu peux aussi faire la même chose pour moi, puisque c'est toi le médecin par excellence. J'ai essayé à mon niveau, j'ai pris des produits, mais ça n'a jamais rien donné. Et le visage, c'est l'identité d'une personne, mais vraiment c'est désagréable quand je me mets devant les gens et que les gens commencent à me poser des questions. Qu'est-ce que tu as eu? Tu as quoi au visage? Est-ce que tu soignes ça? Est-ce que j'ai dit, Seigneur, tout ce que tu fais est bon, tout ce que tu crées est parfait. Alors, je ne peux pas accepter qu'il y ait cette imperfection sur mon visage. Père, comme tu as fait pour la sœur, agis dans ma vie. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus est venu. Il m'a guéri. J'avais même pas réalisé. Je sais juste qu'un jour, je m'étais réveillé au milieu de la nuit pour aller pisser. Et là, quand je regarde dans la glace, je réalise que la plaque a complètement disparu. Et là, j'ai glorifié mon Dieu, j'ai glorifié le Seigneur. Mais ce qui m'amène encore surtout ce matin pour dire que là, je dois quand même témoigner, c'est parce que Dieu a fait parler sa puissance. Oui, peuple de Dieu, comme je vous ai dit, au sorti de l'école en 2020, tout était verrouillé pour moi. Rien n'allait dans ma vie. Les portes de l'emploi m'étaient fermées. La santé, tout, rien n'allait pour moi dans ma vie. Alors quand j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka,
Je priais, je disais à Dieu tout le temps, Seigneur, vois ma situation. Mais le diable est un menteur. Parce qu'après, un frère qui était venu vers moi, il m'a dit, ah frère, ta situation là n'est pas normale. Allons, je vais quand même t'emmener quelque part. Il m'a convaincu pour que nous allions chez une dame qui soi-disant nettoyait le corps. Peuple de Dieu, je vous assure que là-bas, lorsque je suis rentré de là-bas, je ne m'étais jamais senti aussi sale. Je me suis senti sale. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis allé mettre sur mon corps? Il m'avait donné 2 flacons là-bas me disant que va encore essayer de regarder l'avancement de tes dossiers. Quand tu peux entrer dans un ministère, tu finis de frotter, ça se tue ton corps. Comme ça, tu pars, comme ça. Mais quand je suis revenu chez moi, je me sentais tellement sale, je me sentais tellement mal dans ma peau. Lorsque je me suis mis à prier, j'ai commencé par pleurer. Avec l'émission Kanguka, je pleurais. J'ai dit, ah Seigneur, ça c'est pas mon monde. Je connais pas ces choses-là toute ma vie. J'étais toujours appelé lorsque je suis en détresse. Mais Seigneur, pardonne-moi parce que je suis à bout. Parce que j'estime que les années ne font que passer. Parce que je suis devenu la risée de ma famille. Les gens me disent, mais il a fait des études. Pourquoi depuis là il ne travaille pas? Pourquoi tous ceux avec qui il a appris, on les a tous affectés sauf lui? J'étais devenu la risée de ma famille à cause de ça. Je suis parti voir un marabout pour essayer de sortir de cette situation. Mais Père, c'est pas mon monde. Pardonne-moi si j'ai des faits. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit, il y a un jeune homme qui allait consulter, qu'il aille jeter tout ce qu'on lui a remis. Et comme là-bas on m'avait remis 2 flacons, je me suis réveillé au milieu de la nuit. Je suis allé balancer ça quand je suis revenu sur mon lit. Mon cœur était apaisé, je me suis tellement senti bien, je me suis senti libre en fait, après avoir jeté ça. Et la semaine d'après, j'ai suivi une émission. J'ai écouté le témoignage d'un jeune homme qui disait que depuis 4 ans, tout était bloqué pour lui. Toutes les portes étaient bloquées. Mais le Seigneur a étendu sa main. Le Seigneur a débloqué sa situation. Lorsque j'ai écouté son témoignage, je me suis également accroché à ça. J'ai dit, Seigneur, mais c'est la même histoire que moi. Ça fait 4 ans que je patauge. 4 ans qu'on se moque de moi. 4 ans que les gens me disent que mais j'étais dans une école qui devait me garantir un emploi après. Pourquoi est-ce que depuis là je ne travaille pas? 4 ans que certains membres de ma famille se moquent de moi. Et il y a même certains qui m'ont dit en face que je n'allais jamais travailler. Que si moi je travaille un jour, c'est qu'ils ne sont pas eux. Mais chaque fois que les gens me disaient ça, je rentrais dans le secret. Je me mettais à genoux. Je confiais tout à mon Dieu. J'ai dit, Jésus, je connais pas la sorcellerie. Je suis juste un jeune qui a fait son école et qui essaie de vivre, qui implore ta grâce pour avoir du travail, afin de pouvoir te glorifier dans son travail, afin de pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin, Seigneur. Ils disent qu'ils sont forts, mais moi je sais que tu es tout puissant. Alors Seigneur, étends ta main. Vraiment, le témoignage du frère m'avait beaucoup fortifié. J'ai dit, Seigneur, ça c'est aussi mon tour. C'est exactement la même histoire que moi, parce que ça faisait 4 ans. Moi aussi je suis sorti de l'école en 2020. Et là, on est en 2024. Seigneur, cette année ne doit pas finir. Mais entre-temps, je faisais des petits bricoles qui m'avaient détérioré ma santé. Et il y a quelques mois, j'avais tout laissé tomber. J'ai dit, Seigneur, ça c'est pas pour moi. Tu as vu que mon corps est en train de s'abîmer. Même pour te servir, il faut que je sois en forme. Mais si je suis malade, comment je vais te servir? Comment je vais travailler lorsque tu vas m'ouvrir les portes? C'est comme ça que j'avais complètement arrêté ces petits bricoles. J'ai remis tout entre les mains du Seigneur. Peuple de Dieu. Et là, je sors du ministère. Sur moi, j'ai ma décision d'affectation. Les autres m'ont appelé pour dire que mais il y a ton nom au ministère depuis là pour dire qu'il y a ton affectation qui est sortie il y a quelques jours. Tu es où? J'ai béni le nom de mon Dieu. J'ai glorifié le nom du Seigneur. Je suis allé de par moi-même. J'ai entre mes mains ma décision d'affectation. Et là, je me suis dit non, ce Dieu est tellement bon. Il faut que je témoigne pour fortifier un frère, pour fortifier une sœur, pour dire à l'ennemi qu'il est faible, pour dire à l'ennemi qu'il n'est rien, pour dire aux sorciers qu'ils ne peuvent rien face à la puissance de Dieu. Je remercie Kanguka. Je remercie les partenaires, je remercie tous les frères et sœurs qui témoignent. Oui, les témoignages fortifient. Que le Seigneur bénisse davantage l'homme de Dieu qui continue à l'utiliser puissamment. Merci peuple de Dieu, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, bonjour à toute l'équipe de l'émission Kanguka. Je suis une sœur vivant au Cameroun dans la ville de Douala. Vraiment, je veux dire merci à Dieu pour le changement qu'il m'a apporté dans sa vie. Dieu a changé toute la personne que j'étais. Parce que vraiment, je demande beaucoup pardon à Dieu parce que j'étais une personne déjà de mon jeune âge quand j'étais au lycée, j'étais une personne déjà très hautaine, très orgueilleuse, très méprisante. J'étais très calme, très calme.
Mais de pas juste ma démarche, tu ressentais l'orgueil. De pas mon regard, tu sentais le mépris. J'ai dit, j'étais très orgueilleuse avec mes professeurs, très méprisante avec mes professeurs. J'étais méprisante avec les gens. Tellement orgueilleuse, pas ma démarche, tu ressentais l'orgueil. J'étais très orgueilleuse. Et je suis une personne, je me suis livrée tellement à la mauvaise vie. Je me suis livrée à l'impudicité. Je sortais avec des hommes plus âgés que moi, plus âgés, qui pouvaient être même mon papa, plus âgés, des hommes mariés. J'ai mené une sale vie. J'ai fait commettre des avortements. J'ai commis de la masturbation. Je suis allée dans des maisons de charlatans, chercher de la facilité. J'ai regardé des vidéos, des astuces, des potions d'attirance. Et j'avais commencé à commettre cela. Vraiment, je menais une mauvaise vie de mensonges. Je mentais à tout. J'étais dans l'escroquerie. J'escroquais des hommes. J'ai mené vraiment une très mauvaise vie. Vraiment, quand je me suis repentie, au moment où je me suis regardée, j'ai dit vraiment, quelle horrible personne j'étais à ce jeune âge. Quelle horrible personne. Vraiment, je dis merci à Dieu de la belle vie. Ça, c'est la meilleure vie. De la belle vie qu'il m'accorde aujourd'hui. De la belle vie, vraiment. Je dis merci à Dieu du changement, des prises de conscience, de toute transformation dans ma vie. Je le remercie de tout mon cœur. Je remercie beaucoup la grâce, Papa, de tous vos enseignements que vous nous donnez tous les jours. Vraiment, ça change ma vie. Beaucoup de choses que je ne connaissais pas aujourd'hui, que je ne connaissais pas hier. Aujourd'hui, ça m'édifie. De l'ignorance que je vivais hier, aujourd'hui, vraiment, je comprends beaucoup de choses. Tout le monde même. Je vous dis vraiment merci. Que Dieu ne cesse de vous bénir abondamment. Vraiment, pour toute, vraiment, cette peine que vous vous donnez pour nous, pour toute l'œuvre de Dieu que vous êtes en train d'accomplir. Que Dieu ne cesse pas de vous bénir, de vous protéger, de protéger votre œuvre, de protéger votre famille, de protéger votre équipe. Vraiment, que Dieu continue vraiment de vous garder. Que Dieu ne cesse jamais de vous nourrir spirituellement. Vraiment, que cela puisse continuer de s'accroître. Que l'œuvre de Dieu continue de s'accroître. Regardez toute vraiment la joie par cette émission que vous donnez aux gens. Vraiment, je suis beaucoup de témoignages de transformation, de guérison. C'est une grâce, Papa. Vraiment, que Dieu ne cesse vraiment de vous bénir pour toute cette joie que vous donnez à tout ce peuple qui ne cesse de témoigner. Je vous remercie vraiment pour tout, Papa. Je vous dis merci de tout mon cœur. Merci vraiment. Merci beaucoup. Amen. Bonsoir, la famille Kanguka. Moi, je suis une sœur centrafricaine vivant au Gabon. Je viens témoigner la grâce, la grandeur de mon Dieu, de ma vie, à travers Kanguka. En effet, j'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une de mes tantes en France, en 2019. Donc, je négligeais. Arrivé en 2023, j'avais perdu une de mes grandes sœurs au pays. Je suis rentrée. Donc, un jour, je suis entrée au travail devant mon ordinateur. J'ai pensé à ma grande sœur. Je dit, mais tiens, elle m'envoyait des versets bibliques, des prières. Donc, je vais comment revoir nos conversations. Donc, j'ai pensé, j'ai vu Kanguka. J'ai dit, au lieu de regarder ça, je tape directement l'émission Kanguka. Je suis rentrée dans YouTube, j'ai tapé, je suis tombée sur la prière du même jour. C'était le 9 2023. Quand j'ai écouté la prière là, c'est comme si ce jour-là, Dieu a voulu parler avec moi. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais cessé d'écouter les émissions de Kanguka, les enseignements, tout et autres. Et entre-temps, moi, je priais pour ma santé, pour ma guérison. Mais Dieu, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, c'est ce qu'il faut pour moi. En effet, j'étais une personne très colérique, jalouse. Je me masturbais. Mais avec Kanguka, je ne suis plus jalouse. La colère, je me suis débarrassée de cette colère. La masturbation, ce n'est plus moi, parce qu'à un moment donné, comme à cause de l'infidélité de mon mari, je me suis dit, au lieu d'aller faire l'infidélité, je préfère me masturber, ne sachant pas que c'était un péché. Jusqu'à un moment, je voulais seulement regarder les films entre femmes et femmes. Et physiquement, j'ai commencé à avoir l'envie d'être avec une femme comme moi, étant mariée. Mais Dieu, dans sa grandeur, m'a enlevé de tout ça. Et les maris de nuit, et la colère, et la jalousie. Je suis devenue une personne neutre. Aujourd'hui, quand on me fait quelque chose, au lieu de me fâcher, de parler plus, j'ai une voix qui me dit toujours, maîtrise-toi, maîtrise-toi. Et je remercie vraiment Dieu dans sa grandeur. Je remercie Christ avec sa famille. Que Dieu vous bénisse, que vous accorde tout ce qui est de meilleur, ainsi que tous les partenaires. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai témoigné.
Shalom, je viens dans la paix du Dieu Tout-Puissant rendre ce témoignage vivant. En témoignant, je veux que quelqu'un se réveille. En témoignant, je suis en train de parler à quelqu'un qui est dans ce même problème que le Seigneur vient de me faire sortir lorsqu'il a jeté ses yeux sur moi et il a ôté ma honte parmi les hommes. Ok. J'ai connu Kanguka il y a bien longtemps, dans les années 2019. Mais je ne me suis pas trop attaché. Souvent j'écoute, je laisse. Souvent j'essaie de mettre en application les paroles, je laisse. Et en 2023, en tout cas, j'étais avec ma femme. Je vivais dans une vie de concubinage. Donc là, maintenant, la parole de Dieu m'a éclairé. Donc c'était pas ma femme. Et pas mal de choses nous sont arrivées. J'ai perdu cette dernière-là. Je l'ai perdue et elle est décédée. Et quand elle est décédée, tout est compliqué autour de moi. Après avoir fini l'enterrement et autres ses funérailles, tout est devenu très difficile autour de moi. J'ai été chassé du travail. Je n'avais plus de travail. Je ne savais pas quoi faire. Je me noyais dans l'alcool, pensant que j'allais trouver une solution dans l'alcool, la cigarette, la masturbation. J'avais une vie de débauche. Je vivais une vie de débauche. Et même encore, c'était pas arrêté là dans les songes, dans les visions. Je me retrouve parmi les esprits. Dans les songes comme ça, je vois des masques, des démons bizarres dans les songes. Et c'est l'esprit de la sorcellerie qui rôde autour de moi. Oh, je ne savais pas quoi faire. Je me suis mis à réfléchir. Et le 31 janvier 2024, j'ai donné ma vie à Dieu. Sur même cette émission de Kanguka. Et je lui ai dit que je vais donner ma vie à Dieu. Il m'a envoyé les audios pour les confessions. Je me suis confessé et après j'ai cherché une église et me baptiser, mes frères et sœurs. Oh, quand j'ai donné ma vie à Dieu, c'est là même les choses se sont compliquées. Il n'y avait rien pour payer ma maison, c'était difficile. Pour me nourrir, c'était difficile. Mais il y avait un esprit en moi qui m'animait. Il dit, vas-y. J'adorais Dieu comme un fou, je vous le dis, frères et sœurs. Un jour à 4 heures du matin, je louais Dieu, je chantais et mes pensées étaient ailleurs. C'est comme mes pensées n'étaient pas orientées vers Dieu. Et là, je pensais comment faire pour payer la maison parce que je tendais vers la fin du mois. Et, en même temps, j'ai senti la présence, de Dieu. J'ai senti comme une main prenait mon menton et la présence de Dieu, la lumière, a éclairé mon visage. Je continue, j'étais animé d'une force à adorer, chanter. Quand j'ai fini, j'avais une paix en moi. Et après, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et mon esprit me disait que Dieu, il te demande de lui faire confiance. Fais-lui confiance et adore-le, chante-le. Oublie tes problèmes, avance. J'adorais Dieu. Dieu m'envoyait uniquement que le pain, c'est la manne que les enfants d'Israël traversaient le désert. Il avait uniquement que la manne pour se nourrir, la nourriture du ciel. Oui, je sortais, j'avais quelques boulots, mais juste pour payer la maison, les factures et manger. Je ne gagnais pas grand chose, mais avec ça, je ne décourageais pas. Je louais Dieu. Je déposais les dossiers. L'école a commencé. Parce que j'enseigne. L'école a commencé aussi. Au privé. L'école a commencé. Le mois a commencé. Je n'avais pas d'appel d'offres. Je suis là jusqu'au 17. Vous voyez le miracle qui va se passer. Je suis passé dans une école où je n'avais plus de dossier. J'ai fait le dossier. J'ai fait le dépôt par WhatsApp. J'étais là. On avait commencé à prendre un moment de jeûne dans notre église. J'ai pris la première semaine 7 jours. Jeûne complète 7 jours. Au 3e jour, on était dans la maison de Dieu à 22h11. C'est là le directeur de cette école me contacte par WhatsApp que demain passe à l'école. J'ai trouvé d'autres enseignants là-bas. Mais lorsque la dame qui a son école, elle est venue, il a appelé l'autre. On était 3. L'autre est parti, une fille. On l'a pris, on l'a envoyé dans une autre école parce qu'elle a beaucoup d'écoles. Et on restait 2 garçons. Et on a appelé l'autre. Il est parti. Après, on l'a dit, on va te rappeler.
quand je suis parti, c'est comme Dieu a déjà commandé. Comme il est écrit dans sa parole, il dit, la chose arrive. La dame m'a regardé dans les yeux. Elle me dit, monsieur Kwame, je vais travailler avec toi. La confiance s'est établie. En même temps, elle me propose le prix et l'intervalle en demandant à Dieu, il faut être précis dans les choses. L'intervalle que j'ai donné et précisément on dirait que Dieu même lui avait déjà dit et c'est ce prix qu'elle m'a donné. En tout cas, je veux bénir le nom de Dieu Tout-Puissant. Je veux dire à quelqu'un que ne te décourage pas. Je veux dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui même, quand même tu penses que tout est fini. Oh, Dieu est avec toi. Oh, Dieu est avec toi. Dieu n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Laisse tout et suis Jésus. Abandonne tout et fais une vie de sanctification. Attache-toi à Dieu. Oh, ce Dieu est merveilleux. C'est Dieu est merveilleux. Je lui en suis infiniment reconnaissant pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie. La transformation. Oh, il m'a donné le pouvoir sur le péché. Le péché tel que la masturbation, l'alcool. Oh, je glorifie son nom. Je bénis son nom. Il m'a changé complètement. Oh, dans cette dimension qu'il m'envoie. Oh, actuellement, oh, je suis dans la paix. Il a augmenté. Oh, m'a parlé en langue. Il m'a donné beaucoup de langues dans laquelle quand je priais. Oh, dans un temps, je sentais la présence des démons. Dieu est venu. Il est venu par sa présence, il m'a béni avec le don de parler en langue et il m'a sauvé. Je veux bénir son nom, je veux bénir son nom, je veux bénir son nom. Je bénis l'homme de Dieu, je bénis son épouse, je bénis sa famille, je bénis ses enfants. Que Dieu continue à l'utiliser, que Dieu continue à l'utiliser. Au nom puissant de Jésus-Christ, que je témoigne. Jésus, c'est la vie. Jésus est la vie. Sans Jésus, l'homme ne peut rien faire. Attachez-vous à Dieu. Je me réexhorter quelqu'un qui est dans les difficultés. Oh, attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Il est le meilleur. Il est le meilleur. Amen. Shalom peuple de Dieu, bonjour, je suis un frère résident en Guinée-Conakry et je viens rendre mon témoignage. Il y a de cela 2 ans, je souffrais de l'hépatite B et j'avais des maux de tête permanemment et la fièvre aussi me fatiguait et le paludisme même c'était fréquent. Et j'étais couché un jour à l'hôpital, j'ai reçu la visite de ma maman qui était venue rendre visite. Sur le coup, elle m'a passé l'émission Kanguka et j'ai commencé à écouter. En un an de coup, ma vie a commencé à changer un peu. Moi qui ne priais pas, où la prière était difficile pour moi, j'ai commencé à prier et j'ai commencé à fréquenter l'église. Et tout ça, le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie bien avant de me guérir de ma maladie. Et c'est en octobre dernier, c'est le mois d'octobre là, j'ai écouté l'émission. Et il y avait un homme qui disait qu'il était atteint, qu'il était guéri de l'hépatite B. Il était souffrant, mais il a été guéri. Moi, j'avais fait le diagnostic, tout. J'ai dit, ah Seigneur, si tu as guéri ces frères-là sans qu'ils n'aillent à l'hôpital, je sais que moi aussi tu pourras me guérir. Et c'est dans cette prière que je suis resté. J'ai eu des bâillements. Et après le témoignage, la prière a commencé avec une crise. Et pendant la prière, je sentais les morts qui coulaient, je répétais ces mêmes paroles. Seigneur, tu as guéri cet homme de l'hépatite B sans qu'il n'aille à l'hôpital. Alors moi qui suis parti, fais quelque chose dans ma vie pour ta gloire. Et j'ai commencé à répéter avec la morve qui coulait, je baillais jusqu'à l'émission est finie. J'ai remis encore les mêmes choses, c'est passé. Pour la 3e fois, ça s'est arrêté. Et tout d'un coup, j'ai eu l'envie d'aller au sel. Et arrivé aux toilettes, j'ai fait des selles, non, c'était des selles, tout était noir. Et puis waouh, le Seigneur a opéré miracle. Et tout d'un coup, je me suis senti libre, comme si je venais de naître de nous. Tous mes organes. La semaine prochaine, le lundi de cette semaine, je suis parti à l'hôpital pour faire visite et contre-visite, c'est-à-dire visite générale. À commencer par le sang, l'urine, tout, ils ont fait, tout, ils ont détecté aucune maladie dans mon corps. Ce qui me fatiguait, l'hépatite B a disparu. Les migraines dans la tête ont disparu. Et le paludisme, le plasmodium aussi est parti.
la fièvre, non, ça fait maintenant d'ici là 2 semaines, je ne ressens aucun symptôme et je viens dire gloire à Dieu. Et c'est pas ça seulement, le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses, comme la masturbation, la pornographie, et j'étais accro à la pornographie, et j'ai supprimé tout dans mon téléphone, et je viens rendre mon témoignage, et merci beaucoup à Christ, que le Seigneur continue à bénir Christ, et protéger sa famille, et que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Je viens élever le nom du Seigneur ce matin. Ce matin, je veux bénir la sainteté du Saint-Esprit et lui rendre gloire, Papa, parce que il s'est souvenu de moi. J'ai été pour un examen de sang, visite médicale que je devais faire. Après la prise de sang, les résultats qui sont sortis, ils ont vu que j'ai eu l'hépatite B et que j'ai été guéri. Depuis mon existence, je n'ai jamais su et je ne pouvais pas le savoir. Je ne sais pas à quel moment cette maladie est venue et comment le Seigneur m'a délivré. Mais je bénis le Seigneur et je peux dire que c'est par les prières chaque jour de Kanguka, les témoignages qu'on écoute. Parce que toutes les fois que j'écoute les prières et que son serviteur, l'homme de Dieu, Christ prie, je dis Amen à tout. Et je baille, les crachats, les mauves sortent. Je rends gloire à Dieu. Et aujourd'hui, à ma grande surprise, on me dit que j'avais hépatite B, que je suis guéri de ça. Oh, comment ne pas te dire merci, toi le Dieu qui nous connaît mieux et qui sait ce qui est bon pour nous. Je veux remercier le Seigneur. Je veux lui rendre gloire. Je veux élever sa sainteté. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta compassion dans ma vie, ton amour. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui prennent de leur temps pour témoigner les bienfaits de Dieu dans leur vie. Merci à l'équipe Kanguka et bénis le nom de Dieu pour son serviteur. Saint-Esprit de Dieu, souviens-toi de cette émission Kanguka pour qu'elle aille de l'avant. Seigneur, merci. Merci encore pour la grâce que tu m'as faite et pour la délivrance que tu m'as accordée. Je ne suis rien. Tu l'as fait pour moi. Tu peux le faire encore pour d'autres. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni éternellement. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur béninoise vivant précisément à Parakou. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de mon mari. Et je viens ici rendre mon témoignage pour ma guérison et la transformation que j'ai reçue à travers cette émission. C'était en 2019 que j'ai fait mon test de l'hépatite B et ça s'est avéré positif. Donc j'ai tout fait, les médecins ont dit que je ne pourrais pas guérir de cette maladie. Donc j'allais vivre avec cette maladie à vie. C'était un calvaire pour moi. J'ai commencé par suivre l'émission Kanguka et un jour, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui est guérie d'une maladie vraiment incurable et ça m'a donné la foi, ça a enraciné ma foi. Je me suis dit, si Dieu a guéri cette dame de cette maladie, ça veut dire que moi-même Dieu peut me guérir. Dieu peut me guérir de cette maladie dont je souffre, qui est l'hépatite B. Donc je me suis accrochée à Kanguka. Matin, midi, soir, j'écoute Kanguka. Partout où je suis, j'écoute Kanguka. Les prières de samedi, je ne manque pas. J'écoute toujours Kanguka. L'enseignement du pasteur, j'écoute toujours ça. Et vraiment, par la grâce de Dieu, j'ai eu ma guérison. C'était le vendredi passé, le vendredi 8, que je suis partie à l'hôpital pour refaire le test. Et le test est sorti négatif. Je dis bien négatif. Les médecins n'ont plus trouvé aucun germe de l'hépatite B dans mon sang. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. À toi seul la puissance, l'honneur, la gloire. Je rends toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de m'avoir guéri de cette maladie incurable. Vraiment, de ce calvaire que je vivais. Et secondo, j'ai été transformée. Avant, j'étais quelqu'un qui se lamentait beaucoup.
Ah, je dis vraiment, pourquoi ceci est comme ça devait être ça, je me lamentais. Maintenant, je ne me lamente plus. Tout ce qui se passe dans ma vie, je confie ça à Dieu. Et je me dis, si ceci est ainsi, c'est sûr que c'est dans le plan de Dieu. Et je rends toujours grâce à Dieu. Je ne me lamente plus. Mes chers frères et sœurs de l'émission Kanguka, il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Vous qui attendez vos guérisons, vous qui attendez vos délivrances, accrochez-vous à l'émission Kanguka. Ce que Dieu a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. Vous allez aussi témoigner. Parce que c'est grâce au témoignage d'une dame, c'est grâce à ce témoignage que j'ai écouté, que ma foi a été enracinée. C'est ça qui m'a donné la foi. Et j'ai persévéré dedans. Vous aussi persévérez. Votre tour arrive. Vous allez témoigner un jour. Vous, les femmes qui cherchez d'enfants, quel que soit le nombre d'années que vous avez passé dans la stérilité, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a donné l'enfant à Sarah à 90 ans, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de vous donner aussi d'enfants. Soyez accrochés à Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Et je dis merci au pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse votre femme, vos enfants, les partenaires, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette émission. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à la famille Kanguka. Je témoigne depuis le Congo-Brazzaville. Je viens ici pour témoigner la grandeur de l'Éternel, ce que Dieu a fait pour moi à travers Kanguka. Je suis une sœur. Un jour, il y a un frère qui m'a appelé pour me demander comment je vais. Je lui ai dit non, ça va, malgré que j'ai la tension qui me dérange. Bien aimé, témoigner n'est pas facile. Témoigner vraiment n'est pas facile. J'ai dit, je dois témoigner la grandeur de Dieu. Dieu a fait quelque chose de bon dans ma vie. Dieu a fait quelque chose de très, 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 très bon. Il est bon, il est puissant, il est fidèle, bien aimé. Dieu m'a guéri de la tension. Je sais pas, je suis allée à l'hôpital. Et le médecin m'a juste dit, tu penses beaucoup, tu réfléchis trop, qu'est-ce qui ne va pas, tu as quel souci et tout. J'ai dit non, je n'ai pas de souci. Bien sûr que les choses ne marchent pas de mon côté, mais ça va, je vais bien. Et j'avais aussi la céphalie. Bon, il m'a pas donné vraiment la bonne réponse. Il m'a juste prescrit les produits. Je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté et j'ai commencé à boire. Et le frère m'a appelé et il m'a demandé est-ce que tu connais Kanguka? Je lui ai répondu oui, je connais Kanguka. En fait, en moi-même, je pensais que Kanguka était juste quelque chose comme ça. Je ne savais pas ce qui était Kanguka, qu'est-ce qui est Kanguka, c'est quoi ou bien c'est qui. Moi, je connaissais pas. J'ai juste répondu oui, je connais Kanguka. Et il commençait à m'envoyer des audios. Et la première semaine qu'il m'a envoyé, je n'ai pas écouté. J'ai effacé. Et maintenant, la deuxième semaine, j'ai dit, bon, c'est quoi que je puisse entendre? Je commençais à entendre et ça m'a plu. Je me suis vraiment intéressée. Et j'ai commencé à écouter, c'était depuis le mois de juin. Vraiment, j'étais malade. Bien aimé, j'étais malade. Malade. Je ne pouvais pas fixer la lumière comme ma porte est en métal. Et même si quelqu'un vient frapper à ma porte là, c'est comme si on a même lancé une lance-roquette près de mes oreilles. Donc, je ne pouvais même pas entendre le bruit du dehors. Je ne pouvais même plus regarder la lumière, même le soleil éclairé là. Je ne pouvais même pas. Donc, j'étais malade. Si les voisins m'appellent pour causer, rester avec eux un tout petit peu pour discuter et tout, je ne pouvais pas même prier. Je ne pouvais pas prier debout. Je dois m'asseoir ou bien m'allonger pour prier. C'est un peu compliqué. Je dis, Seigneur, aide-moi parce que tu es le seul à le faire.
Et à chaque fois que je tombais malade, je disais, il y a une parole que je disais, Seigneur, tu es mon père, tu es ma mère. Et si je tombe malade, il n'y a personne pour me secourir en dehors de toi. Et bien aimé, je vous dis que je suis guérie. Je suis guérie. Je suis guérie à travers Kanguka. Je suis guérie. Là maintenant, je fixe la lumière, je dors avec la lumière, je me réveille avec la lumière. En tout cas, Dieu est grand. Dieu est dans Kanguka. Et je sais que louer l'Éternel, louer l'Éternel, louer l'Éternel de ce qu'il a fait. Oh mon Dieu est grand. Dieu est grand, bien aimé. Comme on dit souvent, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Témoigner n'est pas facile. Moi, j'ai dit aujourd'hui, je dois témoigner la grandeur de l'Éternel. Aujourd'hui, je dois témoigner la grandeur de l'Éternel. Je dis Christ, merci, merci, merci. Que Dieu bénisse ta femme, tes enfants, ta famille. Que Dieu bénisse tous les partenaires de Kanguka, les intercesseurs. Que Dieu bénisse la famille de Kanguka. Toute personne qui témoigne, toute personne qui rend grâce à Dieu pour cette émission, qui nous donne la joie, qui nous fait sourire nuit et jour. Vraiment, j'ai témoigné. Amen et shalom à tous. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Si aujourd'hui, je fais cet audio, c'est pour témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. En effet, je souffrais de vertiges violents depuis plus de 6 ans. Depuis plus de 6 ans, je souffrais de vertiges violents. Déjà qu'en classe antérieure, ça me prenait. Mais bon, c'était pas trop, ça me prenait et puis ça partait. Mais depuis ces derniers temps, c'était vraiment sauvage. C'est que je suis tombée, évanouie. On m'a amené à l'hôpital. J'ai tout bu les remèdes du monde entier qui existent sur cette terre. J'ai tout bu les remèdes, comme vous comprenez là. J'ai tout bu, rien. Maintenant, j'ai fait la connaissance de Kanguka grâce à mon papa. Il me dit il m'a envoyé d'abord les voix de Kanguka. Il dit que, papa. Quand il m'envoie, il disait qu'il va écouter, et puis il dit que je n'écoute même pas. Maintenant, mon téléphone s'est cassé. J'ai acheté un gros téléphone. Mon papa me dit, télécharge Kanguka. Et il dit que s'il insiste comme ça, c'est que c'est pas pour rien. J'ai donc pris mon téléphone, j'ai téléchargé Kanguka. Et je n'écoutais pas trop régulièrement. Un temps, je me suis dit, les témoignages de Kanguka, est-ce que le miracle là, ça peut aussi se passer sur moi? J'ai commencé à me concentrer sur Kanguka, j'ai commencé à écouter Kanguka. Mon problème, c'est que je n'avais pas le temps. Pourtant, si je voulais, je pouvais bien écouter, mais je ne voulais pas. J'ai commencé à me concentrer. Un jour, c'était samedi récemment, si on faisait la prière avec Kanguka. J'ai mis la prière de samedi, j'étais en train d'écouter. Je voyais les témoignages des femmes qui ont fait un temps sans accoucher, puis elles ont accouché. Il me dit, Seigneur, je vois les témoignages comme ça, m'a pas les simples vertiges là. Il a dit que aujourd'hui là, tu vas que me localiser. Je me suis mise à fond dans la prière de Kanguka du samedi. Un temps, l'homme de Dieu a dit que tous ceux qui ont mal de tête mettent la main sur la tête. J'ai pris ma main, j'ai dit que Seigneur, me voici. Je sais que c'est moi. Au nom de Jésus, je suis guérie. J'ai pris ma main, j'ai mis sur ma tête. Depuis ce jour, je vous assure vraiment, depuis ce jour, je n'ai plus jamais entendu les vertiges. Je ne connaissais pas d'où les vertiges sortaient. Déjà que je suis une fille vierge. Parce que, on m'avait dit, quand tu es enceinte, tu as les vertiges. Dans ma tête, c'est que non, peut-être que je suis enceinte, ou peut-être, moi, je ne comprenais plus rien. Je croyais que, je sais pas, c'était le miracle ou quoi. Je ne connaissais plus quoi faire. Tout le monde à la maison était dépassé. Même ma mère dit que tu nous changes tous les jours que tu es vierge. Pourtant, tu vois avec les vertiges chaque fois. J'ai tout fait, les remèdes du sang. Rien. Vraiment. Le jour-là, j'ai prié avec l'homme de Dieu. On a prié. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais entendu les vertiges. Il y avait des mouvements que je ne pouvais pas faire. Comme je bougeais ma tête brusquement, je ne peux pas. Maintenant, si je bouge ma tête, partout, ça bouge. Et ça m'empêchait d'apprendre, Je suis tranquille maintenant. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Je remercie beaucoup le Seigneur. Je remercie l'homme de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Et la foi quand vous priez, ne vous découragez pas. À chaque fois, j'entendais les témoignages. Je dis que, mon papa m'envoie les témoignages. Et je me suis dit dans mon cœur que pourquoi même il m'envoie les témoignages? Moi, il veut la prière. Pourtant, c'est à base des témoignages que tu dois aussi tirer ta part de grâce. Que Seigneur, comme tu as fait pour elle là, il faut aussi que tu me guérisses. Donc, à base des témoignages, vraiment, merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à l'homme de Dieu lui-même. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom les enfants de Dieu. Je dis merci à Dieu parce qu'il est toujours présent envers nous, ses enfants. J'ai connu Kanguka à travers de ma sœur en Christ. Depuis que j'ai connu Kanguka, il y a beaucoup de choses que j'ai vues à Kanguka. Le matin, midi, soir, à chaque fois, j'ai toujours Kanguka chez moi. Dieu est grand et merveilleux. J'avais maux de ventre. L'intestin me faisait trop mal. Il fallait qu'on me fasse la coloscopie. À travers l'émission de Kanguka, je suis guéri sans coloscopie. Deuxièmement, j'étais à l'hôpital, j'ai fait 4 mois. J'avais la nerf sciatique. Je faisais les kinés, tout ce que je pouvais faire, mais non, rien du tout. À travers l'émission Kanguka, je suis guéri. Aujourd'hui, je vous dis, je porte les lunettes, mais il y avait que 2 yeux, tous mes 2 yeux là faisaient mal. Et l'œil gauche, c'était un peu mieux. Et le droit là, ça ne faisait pas mal. Et je voyais aussi très bien. Je partais chez le médecin ophtalmologue chaque 6 mois. Après 6 mois, je partais. Aujourd'hui, je vous dis, c'était le jour que j'avais rendez-vous pour aller chez le médecin. Avant-hier, j'ai eu mal à l'œil gauche. Ça commençait à couler. Après, c'était l'œil droit. Ça commençait toujours à couler. Hier aussi, la nuit d'aujourd'hui, j'ai eu mal. Aux yeux, ça coulait. J'ai prié. Le matin, quand je me suis réveillé, j'ai prié pour aller chez le médecin. Je suis allé à l'archive. J'ai pris l'archive, c'était le samedi. Je continuais à écouter. Écouter. Quand c'était un moment de prière, Dieu m'a mentionné. Mes chers frères et sœurs, il y a Dieu de Kanguka. L'œil qui me faisait mal, qui coulait directement, s'était arrêté. Je suis allé chez l'ophtalmologue avec mon écouteur. Quand je suis arrivé chez l'ophtalmologue, donc l'émission était terminée, j'ai dit merci. Maintenant, Seigneur, le médecin par excellence, je suis là. Et le médecin m'a appelé, je suis allé. L'ophtalmologue m'a regardé, l'œil gauche, il m'a dit, attends, on va aller voir la tension. Nous étions partis, il a dit l'œil gauche, c'est bien, il n'y a pas de problème. L'œil droit, il y a vraiment l'évolution. Et je vois, c'est bien. Mes chers frères et sœurs, depuis le matin que je suis venu, donc je commence toujours à trembler. Il y a Dieu de Kanguka. Il y a Dieu. Je bénis Kanguka, que la protection divine vous entoure. Les intercesseurs et tout ce qui contribue pour que l'émission puisse aller à travers le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui donnent le témoignage, comptons sur notre Dieu. Jéhovah Rapha est là. Il est là. Il est toujours là. Ayons toujours confiance en Dieu. Croyons toujours. Croyons. Même si ça tarde comme Habakkuk, tu verras. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Encore une fois, merci. Merci à Christ et sa famille. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, chers frères et sœurs. Vraiment, je ris parce que je vais pas dire que je vais pleurer, mais ce matin, je me suis levée, j'ai découvert quelque chose dont je ne m'y attendais pas. Pour moi, je pensais que c'était fini et que c'était la ménopause complète. Après 6 mois, 5-6 mois d'arrêt de mes règles, je me suis levée ce matin. On est aujourd'hui le 8 novembre, tout en sachant que je suis Kanguka depuis très très longtemps et je néglige. Dieu a fait plein de choses dans ma vie dont j'ai négligé, dont j'ai omis de témoigner, et ça je me suis dit non, je passerai pas dessus parce que il y a des moments j'arrête, il y a des moments j'écoute, il y a des moments j'arrête. On va dire que quand j'ai arrêté d'écouter les enseignements, les témoignages et tout, ça fait 2-3 mois. Et récemment, la semaine dernière, c'est ma petite sœur qui me dit il faut souvent écouter Kanguka, ça fait du bien, ça délivre. Je dis oui, je sais.
Et je l'ai écouté. Et depuis 2-3 semaines, j'ai repris à écouter et tout, parce que je me sentais pas bien. C'est ce qu'elle m'a conseillé. Et j'ai commencé, j'ai suivi 2 prières de samedi dernier. Je me suis agenouillé, j'ai écouté les prières, la prière du samedi, ce samedi dernier. Et depuis, j'ai continué à écouter les témoignages. Même quand je suis au travail, j'écoute. Cette femme, ce qui m'a touché, cette femme qui a témoigné qu'elle a eu ses règles coupées pendant des années et que ça a commencé à revenir et tout. J'ai saisi cette parole. Je ne me souviens plus de la date, mais ce matin, je me lève, je vais aux toilettes, je vois du sang. Je dis, béni soit Dieu de l'Éternel. Toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui as créé tout ça. Je te remercie du fond du cœur. Merci. Je confirme que j'ai 52 ans. Mon mari n'est pas à mes côtés, mais bon, je m'éloigne depuis la France. Je suis une Burkinabé qui vit en France depuis des années. Et voilà, j'ai eu mes règles ce matin et je suis contente parce que je me suis dit que j'ai pas encore fini de faire mes enfants. Voilà. Et la première chose qu'il fallait faire, c'était débloquer mes règles, ce qu'il a fait. Et voilà, je suis très très contente. Franchement, merci. Franchement, Christ, tu nous amènes la bonne nouvelle, tu nous éduques. En fait, tu nous éduques. C'est vrai que la Bible est là, elle est écrite, mais à travers vous, on comprend des choses, on les applique. Voilà. Moi, franchement, ça m'a arrangé ma vie. Parce que je passais mon temps à discuter avec tellement de gens sur Internet, sur Facebook, tout ça là, j'ai arrêté. Grâce à Kangoka, je suis sage maintenant. Et Dieu a fait plein de choses dans ma vie. Ouais, j'étais dans le besoin d'une maison et je me suis agenouillé, j'ai prié avec Kangoka et Dieu m'a octroyé cette maison. Et je sais pas quoi dire, je suis tellement ému que voilà. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse votre famille, vos enfants, tous les intercesseurs, tous ceux qui témoignent, tous ceux qui prient. Soyez bénis et frères et sœurs, ne lâchez pas Kangoka, car c'est un éveil que jamais on a connu. Voilà. Soyez bénis. Amen. J'ai témoigné.